Il est écrit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Pourquoi alors ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont été choisis, semblent-ils être ceux qui souffrent le plus? Pourquoi tant d'élus traversent-ils la solitude, l'humiliation, le rejet, les nuits sans fin? Est-ce que Dieu les a oubliés? Ou bien est-ce là le signe le plus profond qu'il les façonne? Ce message va te révéler un mystère caché depuis longtemps. La solitude et les brisements que tu traverses ne sont pas des malédictions. Ce sont les marques silencieuses du choix divin. Si tu ressens que ce message s'adresse à toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un pouce levé. Ce simple geste peut permettre à d'autres âmes brisées de trouver, elles aussi, la lumière. Reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes. Et je te partagerai une prière qui pourrait bien marquer un tournant dans ta foi. Et je t'invite à commenter cette phrase « Seigneur, même seul, je te suivrai ». Car c'est là que tout commence. Lorsque Dieu choisit un homme ou une femme, il ne les envoie pas directement vers la gloire. Il les conduit d'abord dans un désert. Joseph, avant de gouverner l'Égypte, fut rejeté, trahi, emprisonné. David, après avoir été oint roi, passa des années pourchassé, seul dans les grottes. Et même Jésus, notre Sauveur, fut emmené par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, dans le silence et la faim, avant de commencer son ministère. C'est dans ces lieux cachés que Dieu travaille profondément. Dans Ésaïe 48, verset 10, Dieu déclare « Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité ». C'est là que naissent les élus. C'est là qu'ils façonnent les cœurs fidèles. Le monde ne comprend pas cela, car il célèbre l'instantané. Mais Dieu, lui, prépare des fondations éternelles. Dans Romains 8, verset 18, Paul affirme « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Oui, l'épreuve n'est pas un hasard. La solitude n'est pas un oubli. Le brisement n'est pas un rejet. C'est un choix. C'est une œuvre divine. Et ceux qui persévèrent dans ces saisons de feu deviennent les témoins vivants de la fidélité de Dieu. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Il y a des vérités profondes, souvent ignorées, que Dieu veut te révéler au cœur de ta solitude. Maintenant, écoute attentivement. Voici 7 révélations bibliques puissantes qui vont éclairer ton chemin, réchauffer ton âme et transformer ta vision de l'épreuve. Prépare-toi à recevoir ce que le ciel veut te transmettre. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu te met à part dans la solitude pour que tu apprennes à entendre sa voix seule. Tant que tu es entouré, tant que les voix humaines résonnent plus fort que la voix de l'esprit, tu risques de suivre des directions dictées par les hommes plutôt que par Dieu. La solitude n'est donc pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans une intimité que les foules ne peuvent pas t'offrir. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu déclare « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ce n'est pas au palais que Dieu parle le plus fort, c'est dans le désert. Là où tout s'effondre, là où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, là Dieu se révèle. La voix de Dieu devient claire quand le bruit du monde est éteint. Et parfois, il permet que tu perdes certains appuis, certains amis, certains repères, pour que tu comprennes que tu n'as besoin que d'un seul appui, sa présence. Quand tu es seul, quand il n'y a plus personne pour te consoler ou t'encourager, c'est là que tu apprends à reconnaître la douceur de sa voix. C'est là que tu découvres la force de sa parole, non pas comme une belle parole religieuse, mais comme un pain quotidien, comme une source d'eau dans un sol desséché. Moïse a entendu l'appel de Dieu alors qu'il était loin de l'Égypte, dans l'oubli et le silence. C'est là, dans ce lieu de retrait, qu'il a vu le buisson ardent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Ce que tu crois être un isolement est en réalité un appel sacré. Dieu veut t'attirer à lui, sans filtre, sans médiateur, pour que tu apprennes à discerner sa voix au-dessus de toutes les autres. Et quand tu sauras écouter dans le silence, tu seras prêt à parler avec puissance. Alors ne rejette plus cette saison, car elle porte en elle la naissance d'une intimité éternelle. La deuxième vérité que tu dois accepter, c'est que le brisement précède toujours l'élévation divine. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ascension sans humiliation, pas de gloire sans croix, pas de couronne sans désert. Ce principe est visible tout au long des Écritures. Avant d'être assise à la droite du Père,
Jésus a été suspendu entre ciel et terre, méprisé, cloué, brisé dans son corps comme dans son âme. Et c'est dans cet abaissement total que s'est manifestée la plus grande élévation spirituelle de toute l'histoire. Dans les Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce « c'est pourquoi » est la clé. L'élévation vient toujours après le brisement, pas avant. Beaucoup veulent la puissance, l'autorité, l'onction, les portes ouvertes, mais peu veulent être brisés. Car le brisement fait mal, il détruit l'ego, il bouscule l'orgueil, il efface les certitudes humaines. Et pourtant, c'est dans ce creux que Dieu dépose sa véritable puissance. Il ne se sert pas de vase d'apparence, il se sert de vase brisé, recollé par sa main. Car un vase intact peut sonner creux, mais un vase brisé qui a été restauré sait contenir la grâce. Job, après avoir tout perdu, a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce n'est qu'après avoir été dépouillé de tout que Job a réellement connu Dieu. Le brisement ouvre les yeux de l'âme. Il t'apprend que ce que tu possédais n'était rien, comparé à ce que Dieu voulait déposer en toi. Alors si tu te sens cassé, disqualifié, épuisé, sache une chose. Tu es exactement à l'endroit où Dieu prépare ton élévation. Ne méprise pas ce que tu traverses. Accepte d'être brisé entre ses mains, car c'est là que naît la vraie grandeur spirituelle. Le ciel ne choisit pas des cœurs durs, mais des cœurs broyés. Et c'est dans ce silence intérieur que Dieu commence à bâtir ce que l'œil humain ne peut pas encore voir. La troisième vérité que tu dois saisir, c'est que Dieu coupe les liens humains pour t'attacher à lui. Lorsque tu es appelé par Dieu, il y a des séparations que tu ne choisis pas, des relations qui se brisent sans explication, des liens qui se distendent alors même que tu priais pour les préserver. Tu ne comprends pas pourquoi, mais le ciel, lui, sait ce qu'il fait. Dieu ôte parfois les voix trop fortes autour de toi, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles prennent la place de la sienne. Il permet que certains s'éloignent, que d'autres te trahissent, que quelques-uns s'éteignent de ton quotidien, non pour te punir, mais pour t'attacher à sa voix, à son regard, à sa direction. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est la première étape de l'appel divin, la séparation. Et elle est souvent douloureuse, car elle t'arrache à ce qui te définissait, à ce qui te rassurait, à ceux qui te comprenaient. Mais Dieu ne peut pas bâtir sa promesse sur les fondations de ton confort humain. Il t'emmène ailleurs, il te sanctifie, il te met à part, il coupe pour mieux greffer, il arrache pour mieux planter. Et parfois, ceux que tu aimais deviennent ceux qui te méprisent. Ceux avec qui tu riais deviennent ceux qui ne te reconnaissent plus. Même Jésus a connu cela. Dans Jean chapitre 6, il est écrit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Et Jésus, au lieu de les retenir, se tourna vers les 12 et leur dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Dieu ne force personne à rester autour de toi. Il veut que ta fidélité ne soit pas bâtie sur la présence des autres, mais sur la profondeur de ton attachement à lui seul. Alors si tu vois des gens s'éloigner, ne les retiens pas. Si tu ressens l'abandon, tourne-toi vers le ciel, car c'est Dieu qui taille la vigne. Et ceux qui restent, ceux qui reviennent, ceux qui l'envoient, seront ceux que sa main a choisis pour ta destinée. La quatrième vérité que tu dois retenir, c'est que les larmes silencieuses sont des semences de puissance spirituelle. Il y a des pleurs que personne ne voit, des soupirs que même tes proches ne perçoivent pas, des combats intérieurs que tu vis dans le secret. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, rien n'est ignoré. Chaque larme versée dans la foi devient une semence cachée dans le sol de l'épreuve. Dans Psaume 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Voilà la promesse. Tes pleurs ne sont pas vains. Ils sont enregistrés dans les cieux. Ils parlent plus fort que bien des prières. Dans l'ombre de ta chambre, dans la solitude de tes pensées, tu as gémi sans mots. Tu t'es demandé si Dieu t'entendait. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il n'est jamais sourd aux larmes d'un cœur sincère. Ces larmes creusent en toi une profondeur que le monde ne peut pas comprendre. Elles te vident de toi-même pour te remplir de sa paix. Elles détruisent les illusions pour révéler l'essentiel. Et elles attirent la tendresse du Père
plus sûrement que 1000 discours religieux. Si tu ressens que cette parole est pour toi, je t'invite à poser un geste de foi maintenant. Like cette vidéo si tu veux dire à Dieu « Je crois que mes larmes ne sont pas perdues ». Abonne-toi si tu veux marcher dans la foi, même quand tout semble obscur. Tu n'es pas seul dans ce désert. D'autres, comme toi, traversent cette vallée. Et ensemble, nous formons une génération que Dieu relève dans le silence, une génération bâtie dans le secret. Souviens-toi, ce que tu sèmes dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Ce que tu vis dans le silence, tu l'annonceras bientôt avec autorité. Car les grandes délivrances naissent toujours dans les nuits de prière, dans les cris étouffés, dans les saisons où il ne reste que Dieu. Et quand il décide de te relever, plus personne ne pourra te rabaisser. La cinquième vérité que tu dois reconnaître, c'est que Dieu cache ses élus pour les préserver du regard des hommes. Quand Dieu a un appel spécial sur ta vie, il ne t'expose pas tout de suite. Il te couvre, il te protège, il te garde dans un lieu secret. Et parfois, ce lieu ressemble à un oubli. Tu as l'impression que ta vie est invisible, que ton appel est étouffé, que rien ne bouge. Mais ce que tu vis n'est pas un oubli, c'est une stratégie divine. Dans Ésaïe 49, verset 2, le prophète dit « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qu'il prépare, il les cache, il les forme en silence, il les aiguise dans le secret. Quand Dieu t'utilisera, ce ne sera pas pour l'approbation des hommes, mais pour l'accomplissement de sa volonté. Et pour cela, il refuse que tu sois contaminé par l'orgueil, les flatteries ou les pressions de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Il t'éloigne des projecteurs parce que ton cœur doit d'abord être affermi dans l'obscurité. Il te prive parfois de reconnaissance humaine pour que tu n'apprennes à chercher que la sienne. Il t'enlève du milieu des regards pour que tu apprennes à vivre devant lui seul. Souviens-toi de Moïse. Pendant 40 années, il a été caché dans le désert de Madian, loin de l'Égypte, oublié des siens. Mais c'est là que Dieu l'a formé. C'est là qu'il l'a façonné comme libérateur. Ce que les hommes n'avaient plus vu en lui, Dieu était en train de le renforcer. Et lorsque le jour est venu, Moïse est sorti avec une autorité que personne ne pouvait nier. Alors ne méprise pas les saisons d'invisibilité. Elles ne sont pas la fin. Elles sont l'attente sacrée avant l'heure divine. Dieu ne t'a pas écarté, il t'a réservé. Et quand il dira maintenant, rien ni personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans ce qu'il a préparé pour toi depuis toujours. La sixième vérité que tu dois méditer, c'est que l'isolement révèle la vraie foi, celle qui demeure sans applaudissement. Tant que tu es entouré, encouragé, admiré, ta foi peut sembler forte. Mais c'est dans le silence, dans l'absence de reconnaissance, dans les lieux où personne ne te voit, que Dieu teste la pureté de ta fidélité. Crois-tu en lui-même quand tu ne vois rien? L'aimes-tu même quand il semble se taire? Marches-tu avec lui même lorsque tu es seul, incompris, et que tout en toi crie abandon? C'est dans ces moments-là que Dieu regarde ton cœur. C'est là qu'il sonde tes intentions, qu'il mesure ton attachement. Dans Habacuc chapitre 3, versets 17 et 18, le prophète déclare « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Voilà la vraie foi. Elle n'a pas besoin de résultats pour persévérer. Elle ne dépend pas de l'ambiance ni de la reconnaissance. Elle vit dans la conviction profonde que Dieu est Dieu, même quand tout semble vide. L'isolement est le lieu où la foi devient mature. Là où tu pries sans retour, là où tu sers sans écho, là où tu persévères sans témoin. Et pourtant, c'est là que tu deviens un véritable ami de Dieu. Car tu continues non pas pour être vu, mais parce que tu l'as vu. C'est cette foi-là qui bouleverse le ciel, celle qui ne dépend plus de rien d'autre que de sa présence. Et si tu es dans cette saison aujourd'hui, sois encouragé. Tu n'es pas oublié, tu es observé, affiné, éprouvé. Dieu est en train de t'enseigner la fidélité silencieuse, celle qui plaît au ciel, celle qui précède les grandes missions, car avant d'envoyer publiquement, Dieu bâtit secrètement. Et ceux qui tiennent dans l'ombre seront ceux qui brilleront sans se perdre dans la lumière. La septième vérité que tu dois graver dans ton cœur, c'est que le brisement ouvre ton cœur à la compassion divine. Il y a des douleurs que Dieu permet non pour te détruire, mais pour te transformer.
Des épreuves si profondes qu'elles cassent en toi la dureté, l'orgueil, l'indifférence. Et c'est dans ces brisures que naît la compassion véritable, celle qui ne vient pas de la tête, mais des entrailles, celle qui ressemble à celle de Jésus. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus comprend ta douleur, non parce qu'il l'a étudiée, mais parce qu'il l'a traversée. C'est cela que Dieu veut faire aussi avec toi. Il ne veut pas que tu sois un témoin froid, théorique, insensible. Il veut que tu sois un canal vivant, touché par ce que les autres traversent. Et cela ne s'apprend pas dans les livres, cela se vit. Lorsque tu pleures seul dans ta chambre, lorsque tu passes des nuits à prier sans réponse, lorsque tu ressens le rejet, l'injustice, l'abandon, alors tu commences à comprendre les autres. Tu commences à prier avec le cœur, pas seulement avec les mots. Tu commences à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu deviens un intercesseur. Dieu utilise le brisement pour façonner en toi la douceur de Christ. Il te rend capable d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas, de pardonner même sans excuse, d'agir avec miséricorde là où d'autres choisiraient la vengeance. Et cette compassion-là, le monde ne peut pas la produire. Elle ne vient que de l'esprit. Alors, si tu es brisé aujourd'hui, sache que Dieu est en train de faire de toi un refuge pour d'autres, un abri, une voie de consolation. Et quand tu seras relevé, tu ne seras plus jamais le même. Tu parleras avec l'amour de celui qui t'a consolé, et tu serviras avec la grâce de celui qui t'a relevé. Ce que nous allons maintenant explorer va bien au-delà de ce que les yeux voient. Il existe des vérités cachées dans les Écritures que seul un cœur brisé peut recevoir. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu agit ainsi avec toi, écoute bien. Car voici 5 révélations profondes, réservées à ceux que le ciel est en train d'élever en silence. Premièrement, tu dois comprendre que Dieu révèle ton identité véritable à travers le rejet des hommes. Tant que tu es entouré, célébré, intégré dans les cercles humains, tu risques de te définir par ce que les autres voient en toi. Tu risques de t'identifier à leur reconnaissance, à leur approbation, à leurs attentes. Mais Dieu, lui, ne bâtit jamais ton identité sur ce que les hommes disent. Il la bâtit sur ce qu'il a déposé en toi avant même ta naissance. Et pour cela, il permet le rejet. Il autorise que certains ne te comprennent pas, que d'autres te méprisent, que quelques-uns même te combattent sans raison apparente. Car dans ces moments-là, tu es obligé de te tourner vers lui pour savoir qui tu es vraiment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Jésus lui-même, pourtant plein de grâce et de vérité, n'a pas été accueilli. Il a été rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître. Et c'est justement dans ce rejet qu'a été révélée la profondeur de son identité céleste. Il n'était pas le Messie selon l'image que les hommes s'en faisaient, mais selon le cœur du Père. De la même manière, Dieu veut t'arracher à l'image que les autres ont fabriquée de toi pour te révéler ce que lui seul voit. Le rejet t'oblige à chercher ta valeur non plus à l'extérieur, mais en Dieu seul. Il coupe les sources superficielles d'affirmation pour que tu boives à la seule source qui ne tarit pas, sa parole. Et c'est dans cette douleur, dans cette mise à l'écart, que tu vas entendre la vérité de ton appel, sans filtre. Ne fuis plus ce rejet. Ne cherche plus à être validé par tous. Car si le ciel t'a choisi, ce n'est pas pour que tu plaises aux hommes, mais pour que tu accomplisses ce que lui a décrété. Et dans cette obéissance, tu découvriras ta véritable identité. Deuxièmement, tu dois savoir que la douleur t'éduque plus profondément que les bénédictions. Il y a des choses que tu ne peux apprendre qu'en souffrant. Des révélations que tu ne peux recevoir que lorsque ton cœur est brisé, lorsque tes certitudes s'effondrent, lorsque tu n'as plus rien à quoi t'accrocher sauf la main invisible de Dieu. Car la bénédiction nous réjouit, mais la douleur nous façonne. Elle creuse en nous un espace que seul le ciel peut remplir. Et dans cet espace, Dieu parle, il enseigne, il transforme. Dans Psaume 119, versets 60 et 11, David dit ceci « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Cette parole est puissante. Elle inverse notre logique naturelle. Elle nous montre que certaines leçons spirituelles ne peuvent s'apprendre que par l'épreuve. Quand tout va bien, nous écoutons distraitement. Mais quand la douleur frappe, l'âme devient attentive.
Les oreilles du cœur s'ouvrent. L'esprit trouve alors une place pour graver des vérités que la légèreté du confort ne permettait pas. La douleur te rend vrai. Elle enlève les masques. Elle te dépouille des illusions. Elle t'oblige à affronter ce que tu es réellement devant Dieu. Et c'est dans ce dépouillement que naît la maturité. Les plus grands hommes de Dieu ont tous été façonnés par la souffrance. Jérémie pleurait. Élie voulait mourir. Paul portait une écharde. Et pourtant, c'est dans leur faiblesse qu'ils ont été revêtus de la vraie puissance. C'est dans leur nuit qu'ils ont reçu la lumière. Alors si tu passes par la douleur aujourd'hui, ne la maudis pas. Demande à Dieu ce qu'il veut t'apprendre à travers elle, car chaque larme peut devenir une ligne d'enseignement céleste gravée dans ton âme. Et un jour, ce qui te brise aujourd'hui deviendra ce qui te rendra capable de porter, de consoler, d'aimer avec le cœur du Père. Troisièmement, tu dois discerner que Dieu utilise ton silence pour former ton autorité. Il y a des saisons où tout s'arrête, plus de portes ouvertes, plus de voix extérieures, plus d'activités qui te distrayaient. Et dans ce silence pesant, tu crois que rien ne se passe. Mais c'est faux. Ce que tu crois être un vide est en réalité une école. Dieu t'enseigne l'autorité spirituelle loin du bruit, loin des regards. Car la vraie autorité ne vient pas de l'agitation visible, mais du feu secret qui brûle en toi sans se consumer. Dans Lamentations chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Ce verset est une clé. Il te montre que le silence n'est pas une punition, mais une discipline spirituelle. C'est dans le silence que Dieu t'émonde. Il t'apprend à discerner, à écouter, à réagir non plus dans la chair, mais dans l'esprit. Il t'apprend à prier en profondeur, à parler avec poids, à agir avec précision. L'autorité se forme dans l'invisible avant de s'exprimer dans le visible. Moïse a passé 40 années dans le silence du désert avant de revenir avec la voix de Dieu dans la bouche. Jean-Baptiste, l'homme le plus puissant de sa génération, a grandi dans le désert, loin des villes, loin des applaudissements. Et même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé du temps dans le secret, seul face au Père. Dieu ne se presse pas. Il construit lentement, solidement, pour que ce qui sort de toi soit pur, affermi, inébranlable. Alors ne méprise pas les jours de silence. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié, il te prépare. Et plus le silence est long, plus l'autorité qu'il prépare en toi sera grande. Un jour, tu parleras, et ce que tu diras portera du fruit. Non pas parce que tu auras crié, mais parce que tu auras été formé dans le silence. Quatrièmement, tu dois réaliser que la solitude est une réponse divine aux prières que tu as faites. Cela peut paraître étrange, presque contradictoire. Tu as prié pour que Dieu t'utilise. Tu as demandé à le connaître plus profondément, à marcher dans sa volonté, à entendre clairement sa voix. Et depuis que tu as fait ces prières sincères, tout s'est fermé autour de toi. Des liens se sont brisés, des portes se sont refermées, les soutiens humains ont disparu. Et tu te demandes pourquoi. Mais en vérité, Dieu est en train de répondre à tes prières. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Le lieu secret, c'est le lieu où Dieu t'isole pour te parler sans intermédiaire. Et parfois, pour que tu entres pleinement dans ce lieu, il doit fermer certaines portes autour de toi. Pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il t'attire à lui. Tu as dit à Dieu « Fais ce que tu veux de moi ». Et il t'a pris au mot. Il a commencé à te sanctifier, à te séparer, à t'emmener plus loin, et pour cela, il a dû te mettre à l'écart. Le problème, c'est que nous voulons la profondeur sans payer le prix du retrait. Nous voulons entendre Dieu tout en restant connectés à tout le monde. Mais Dieu ne partage pas l'intimité. Il te veut seul à seul. Il désire ta pleine attention. Et il sait que parfois, ce n'est que dans la solitude que ton cœur s'ouvre entièrement. C'est là que tu cries vraiment. C'est là que tu écoutes vraiment. C'est là que tu changes vraiment. Alors, au lieu de t'apitoyer sur ta solitude, considère-la comme une réponse céleste. Tu as demandé le feu, il t'a envoyé le désert. Tu as demandé sa voix, il t'a offert le silence. Ce n'est pas un rejet, c'est une invitation. C'est là que commence la vraie communion. Cinquièmement, tu dois reconnaître que Dieu ne t'éloigne pas des autres pour t'isoler, mais pour t'aligner avec ton appel.
Ce que tu prends pour une mise à l'écart est en réalité une mise en position. Le ciel ne fait rien au hasard. Lorsque Dieu retire quelqu'un de la foule, c'est qu'il veut placer en lui quelque chose que la foule ne peut pas supporter. Tu n'es pas mis de côté, tu es mis en ordre. Et cela demande souvent de sortir du rythme des autres, de prendre une route différente, de marcher seul pendant un temps. Dans Galates chapitre 1, versets 15 et 16, l'apôtre Paul déclare « Mais quand Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. » Ce passage est puissant. Il montre que l'appel de Dieu est tellement spécifique qu'il ne peut pas toujours être validé par les hommes. Paul a été mis à part, isolé, détaché même des apôtres pendant un temps. Car Dieu voulait le former selon une trajectoire céleste, pas selon une logique humaine. De la même manière, Dieu est peut-être en train de t'aligner. Il te détache de certaines influences, de certains cercles, de certaines habitudes, non pour t'appauvrir, mais pour te rediriger. Il ajuste ta pensée, ton rythme, tes priorités. Il ne veut pas que tu ressembles à tout le monde. Il veut que tu ressembles à l'appel qu'il a déposé en toi. Et cela nécessite des ajustements douloureux. Alors arrête de croire que tu es en retard, que tu es oublié, que tu as été mis de côté. Tu es en formation divine. Le ciel te façonne. Et bientôt, tu comprendras pourquoi tu devais passer par là. Car un appel aligné est un appel qui porte du fruit. Et ceux que Dieu aligne dans le secret, il les élève au moment parfait pour une mission que personne d'autre ne pourra accomplir à leur place. Il ne suffit pas de comprendre ces vérités. Il faut maintenant les vivre. Il faut que ce que tu as entendu devienne une manière d'exister, une manière de marcher avec Dieu dans les jours les plus sombres comme dans les plus lumineux. Voici comment tu peux appliquer ces révélations à ta vie. Pas seulement en pensée, mais en profondeur, dans ton cœur, dans ta foi, dans tes décisions quotidiennes. Premièrement, commence par accepter ta saison. Le combat le plus violent se joue souvent dans l'acceptation. Tant que tu résistes intérieurement à la solitude, tu souffres 2 fois. Une première fois à cause de la douleur, une seconde fois à cause du refus. Mais lorsque tu dis à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance », quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Le ciel commence à travailler autrement. Ton cœur cesse de se battre contre la saison et commence à coopérer avec le processus divin. Chaque matin, au lieu de t'apitoyer, dis avec foi « Seigneur, utilise cette solitude pour m'approcher de toi. Que cette vallée devienne un sanctuaire entre toi et moi. » Deuxièmement, transforme ton lieu de solitude en lieu de rencontre. Ne reste pas passif. Ne t'enterre pas dans le silence. Lève-toi et crée une atmosphère où Dieu peut te parler. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Un coin dans ta chambre, un banc dans un parc, une plage d'heures chaque jour, mais sois fidèle. Ce que tu fais en secret, Dieu le voit, et ce lieu deviendra sacré. Là où tu pleurais seul, tu commenceras à recevoir des paroles, des visions, des convictions. Et ces moments-là deviendront ta force. C'est dans le secret que naît la vraie autorité. Et plus tu vis ces rencontres, plus la solitude perdra son goût amer. Troisièmement, protège ton cœur des interprétations humaines. Le danger dans ces saisons, c'est de prêter l'oreille à ceux qui ne comprennent pas ce que tu vis. Certains diront que Dieu t'a abandonné, d'autres que tu paies pour quelque chose, d'autres encore que tu fais fausse route. Mais rappelle-toi, les chemins de Dieu ne sont pas ceux des hommes, et ce qu'il construit en toi, beaucoup ne le verront que lorsqu'il sera déjà accompli. Alors reste silencieux face aux accusations, reste stable face aux malentendus, et surtout, reste concentré sur celui qui t'a appelé. Lui seul connaît le plan dans son ensemble, lui seul est fidèle du début à la fin. Quatrièmement, apprends à sanctifier ton attente. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il est absent. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que rien ne se prépare. Dans les Écritures, l'attente est une école. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu, même Jésus a attendu son heure. Alors toi aussi, transforme ton attente en adoration. Loue quand tu ne vois rien. Serre quand tu ne ressens rien. Continue à marcher, même à petits pas. Et tu verras que, dans cette fidélité discrète, Dieu dépose des trésors invisibles que personne ne pourra jamais t'enlever. Cinquièmement, ouvre ton cœur à la compassion.
Il y a des douleurs que tu as traversées pour apprendre à comprendre celles des autres. Il y a des silences que tu as endurés pour pouvoir écouter en profondeur. Il y a des blessures que tu as portées pour devenir un refuge pour les âmes brisées. Alors ne laisse pas cette souffrance te fermer. Laisse-la t'ouvrir. Prie pour ceux qui souffrent comme toi. Encourage ceux qui traversent le désert que tu connais. Et surtout, n'oublie jamais que la compassion que tu portes est la preuve que Dieu a formé ton cœur selon le sien. Sixièmement, veille sur ta parole intérieure. Dans ces moments d'isolement, l'ennemi vient souvent avec des mensonges subtils. Tu n'as pas de valeur. Tu n'avanceras jamais. Tu es seul parce que tu es rejeté, oublié, inutile. Ces voix doivent être combattues, pas avec des arguments humains, mais avec la parole de Dieu. Rappelle-toi chaque jour ce que Dieu a dit sur toi. Relis les promesses, médite les versets, proclame avec foi « Je suis l'ouvrage de ses mains ». Il ne m'abandonnera jamais. Celui qui a commencé cette œuvre en moi la rendra parfaite. Ce combat-là est quotidien. Mais c'est aussi ce combat-là qui façonne les géants spirituels. Septièmement, commence à bénir ta propre histoire. Cesse de maudire le chemin. Cesse de regretter les saisons. Cesse de te comparer. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été mis à part. Et plus tu bénis ton propre parcours, plus tu donnes à Dieu la liberté d'y manifester sa gloire. Dis à haute voix « Merci Seigneur pour le feu, pour les larmes, pour la solitude. » Car tu étais là à chaque instant. Cette gratitude ouvre des portes que la plainte ne pourra jamais atteindre. Et maintenant, écoute bien. Je vais te raconter une parabole. Elle vient d'un lieu secret. Et si tu la reçois avec foi, elle te transformera. Il était une fois une graine cachée dans la main du semeur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne volait pas avec les oiseaux, pourquoi elle ne flottait pas comme les feuilles, pourquoi elle n'était pas exposée comme les fleurs. Elle se sentait inutile, invisible, silencieuse, jusqu'au jour où le semeur la planta dans la terre. Elle crut qu'on l'avait oubliée. Elle se sentit ensevelie, étouffée, abandonnée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait d'entrer dans sa véritable saison. Car c'est sous la terre que tout commença. Là, dans le noir, dans le silence, dans l'humidité, la graine mourut à elle-même, pour naître à sa destinée. Et un jour, elle perça le sol. Elle devint un arbre immense. Elle porte du fruit. Elle donna de l'ombre. Elle nourrit d'autres. Et tout cela parce qu'un jour, elle avait été seule, brisée, enfouie, mais jamais oubliée. Toi aussi, tu es cette graine. Tu crois que tu es enterré, mais tu es planté. Tu crois que tu es oublié, mais tu es en préparation. Et bientôt, très bientôt, ce que Dieu a mis en toi éclatera au grand jour. Et ceux qui t'ont vu disparaître verront sa gloire s'élever au travers de ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. À travers ce message, Dieu t'a parlé. Il a éclairé ta solitude. Il a donné un sens à ton brisement. Il t'a révélé que rien de ce que tu vis n'est vain. Tu n'es pas puni. Tu es choisi. Tu n'es pas écarté. Tu es sanctifié. Et si tu te sens seul, brisé, rejeté, c'est peut-être le plus grand signe que Dieu est en train de t'élever à sa manière et non selon les critères du monde. Tu as compris que la solitude n'est pas une malédiction, mais un appel. Tu as découvert que le rejet est souvent l'outil que Dieu utilise pour révéler ta véritable identité. Tu as saisi que la douleur peut t'enseigner bien plus profondément que la paix et que l'autorité spirituelle se forme dans le silence. Tu as vu que la réponse à certaines de tes prières n'est pas venue sous forme de bénédiction visible, mais d'un désert nécessaire. Et tu as reçu cette vérité puissante. Dieu ne t'éloigne jamais pour te perdre, mais pour t'aligner avec la mission qu'il t'a confiée avant même que tu ne viennes au monde. Alors aujourd'hui, fais un choix. Ne vis plus ta saison comme une punition, mais comme une préparation. Ne laisse pas l'amertume s'installer. Ne te perds pas dans le regard des autres. Fixe tes yeux sur celui qui t'a appelé par ton nom. Marche avec confiance. Laisse cette parole transformer ta façon de prier, de penser, de vivre. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es jamais seul lorsque tu es entre les mains de Dieu. Il travaille en toi. Il travaille pour toi. Il travaille à travers toi. Même dans le silence, même dans les larmes, même quand tu ne ressens rien. Je veux prier pour toi maintenant. Père,
Je te prie pour celui ou celle qui écoute ce message. Toi seul connais les larmes cachées, les nuits sans sommeil, les questions restées sans réponse. Viens consoler, viens fortifier, viens renouveler. Que cette saison de solitude devienne un lieu de rencontre avec toi. Que ce brisement devienne un terrain fertile pour une vie nouvelle. Seigneur, montre-lui que ce qu'il traverse aujourd'hui prépare la gloire de demain. Qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne détourne pas les yeux, remplit son cœur de paix, de feu et de fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour suivre des vidéos, mais pour grandir dans la foi, pour marcher avec des frères et sœurs qui vivent les mêmes combats. Like cette vidéo si tu veux dire à Dieu « Je te fais confiance, même dans l'obscurité ». Et surtout, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa solitude a un sens.